tous, ici Bloody, bienvenue sur ce nouveau tutoriel consacré aux armées des nains dans Warhammer Total War 2. Depuis l'extension The Warden and the Poach, les orques ont eu un gros rework et la campagne des nains est quand même un peu plus difficile qu'auparavant. Si vous commencez avec Thorgrim, Grombrindal, voire même peut-être Ungrim, vous allez vraiment vous retrouver acculé face aux orques et ça va être vraiment les adversaires principaux que vous allez devoir affronter en début de campagne. À côté des peaux vertes, bien sûr, il y a forcément les Skaven qui sont généralement tout autour de vous et qui deviennent vos adversaires en mid et late game. À côté de ces deux adversaires, si l'Empire n'a pas réussi à se débarrasser des comtes vampires, il va falloir s'en charger pour eux. Et donc ça va être mon troisième guide d'armée. Et enfin, le chaos. Les orques représentant le plus gros adversaire que vous allez devoir affronter, je vais faire deux types d'armées face à eux. La première, ça va être l'armée que vous allez avoir en début de campagne. Bien sûr, vous n'allez pas avoir des bâtiments T4, des T5, donc les unités, forcément, va falloir faire avec ce que vous avez au début de campagne. Avec des armées rudimentaires, mais bien équilibrées, elles vont pouvoir faire mal face aux hordes de peaux vertes. Première compo d'armée, les peaux vertes en début de campagne. Voilà typiquement face à vous l'armée que vous pouvez vous faire dès le début de campagne en focalisant la croissance bien sûr sur Karazakarak quand vous jouez Thorgrim ou Grombrindal. Bien sûr dedans il y a également les unités que vous avez dès le début, les marteliers avec Thorgrim, le lance-flamme et les hélicoptères pour Grombrindal. Mais voilà, ça c'est des unités que vous pouvez avoir rapidement, des unités qui coûtent pas vraiment énormément en entretien et qui font vraiment très mal face aux armées au début de campagne contre les orques. D'ailleurs, comment faire pour avoir cette armée rapidement? Je vous invite à aller voir juste en dessous dans la description le lien vers ma vidéo de tutoriel consacrée au démarrage de campagne sur Thorgrim. Les armées peaux vertes en début de campagne, c'est quoi? C'est du boys, du boys, et du boys. Bref, c'est de la grosse infanterie, il y a de la masse, on s'y perd. Qu'est-ce qu'il vous faut? Déjà, de l'artillerie anti-infanterie. Ces 4 unités de catapultes là vont faire un massacre le temps que déjà les unités arrivent au corps à corps. Même lorsque les orques vont arriver au corps à corps avec vos guerriers nains qui vont vraiment représenter votre front line, vous pourrez toujours utiliser l'artillerie pour canarder les archers orques. Il y en a quand même. Alors ça tombe bien, on n'a pas la possibilité de faire des tireurs, des arquebusiers, mais en même temps, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de masse, très peu d'armure, ce sont des boys, des gobelins, des zigouillards, des archers orques, bref les arbalétriers. En mettant 4, ça va répondre parfaitement à ce type de menace. Voilà comment je vous conseille de positionner votre armée sur le champ de bataille. Nous avons en tête d'armée soit un seul de vos héros, soit Grombrindal ou Thorgrim. Si vous avez la possibilité d'avoir un Tan, mettez-le à côté de lui, il en aura moins sur la tête. Le Seigneur des Runes, normalement c'est plus facile à avoir qu'un Tan en début de campagne, mettez-le en soutien. Il va vous servir déjà de bien booster Thorgrim et le Tan si vous en avez un. De par ses runes, il va pouvoir diminuer la vitesse des cavaleries par exemple qui essayent de vous charger, comme ça les tireurs vont pouvoir vraiment leur mettre un max de DPS. Et en plus ils sont là pour au cas où prendre les armées qui peuvent dépasser Thorgrim. L'avantage de mettre ces 3 héros ici, c'est que vos arbalétriers vont être vraiment dégagés, ils vont avoir vraiment là le champ de vision ouvert pour envoyer le max de DPS sur les troupes qui globent autour de vos héros. En plus de ça, idem pour les catapultes, s'il y a vraiment du gros blob, plutôt que d'attaquer du coup les archers qui sont derrière, attaquez vos héros, du moins les armées qui sont bien sûr sur vos héros pour faire un maximum de DPS. Si ça passe à gauche ou à droite, vous avez les guerriers nains là pour vraiment contenir les assauts qui vont venir de partout, forcément il va y avoir de la masse. Et ils sont là, non pas pour faire le DPS, mais pour donner le maximum de temps à vos arbalétriers et à vos catapultes de faire un maximum de DPS. Imaginons que, dans le cas de figure, là ça commence à blober de partout, vous pouvez toujours tourner vos arbalétriers pour faire du dégât au niveau du flanc. Enfin, il y a des possibilités vraiment immenses. Vous pouvez au moins garder une unité en backup et les assister, les envoyer à droite ou à gauche si les flancs commencent à diminuer. Mais voilà, il faut se dire que le DPS vient de ces 8 unités là.
et le reste c'est fait pour faire patienter l'armée adverse. Deuxième composition d'armée contre les orques, mais un peu plus loin dans la campagne. Alors voilà, tout se passe bien, vous avez réussi à gagner un peu du territoire contre Grimgor, ou... oui, parce que ça sera Grimgor, votre principal adversaire. Et vous commencez à développer votre cité, elle commence à être T3, T4. Bon, on va voir le cas de figure où votre armée commence à avoir un bon potentiel, les armées ennemies aussi d'ailleurs, et il va falloir vous adapter. C'est pourquoi je vous présente cette armée-là. Donc vous allez voir que ce qui constituait notre DPS, à savoir les arbalétriers et les catapultes, il y a quelques unités qui ont changé. On garde 3 unités d'arbalétriers parce que mine de rien, les orques ils ont quand même de la masse. On a rajouté 3 unités d'arquebusiers parce que ça commence à avoir de l'armure en face, notamment avec les orques noirs. Et même contre les héros, les arquebusiers, si vous faites un bon focus, notamment sur Grimgor, les points de vie peuvent diminuer très rapidement. Là-dessus, les dragues de fer, unités, mais anti-infanterie, unités, combien fun, bref, à avoir et à bien positionner pour optimiser le DPS. On a gardé 2 catapultes et pourquoi pas, vous pouvez mettre une 3e catapulte si vous n'avez pas la possibilité de faire des canons orgues, mais là en l'occurrence, je vous en ai mis un. Idem, sur les orques noirs, ça fait mal. On a remplacé les guerriers nains par les longues barbes et bien sûr, si vous avez encore la possibilité, mais vous pouvez les remplacer par des brise-fer. Voilà sur le champ de bataille ce que ça peut donner. Les unités qui vont vous apporter le plus de dégâts, ce sont les unités qui ont le besoin d'avoir un champ de vision mais complètement ouvert, à savoir les lance-flammes, les arquebusiers et les canons orgues. C'est pour ça qu'on leur apporte un champ de vision en arc de cercle, un peu comme ça, sur plusieurs niveaux, pour pouvoir vraiment concentrer les dégâts sur le centre, comme tout à l'heure je vous ai dit, où on va mettre nos héros avec le seigneur des runes en soutien pour vraiment apporter la défense nécessaire aux héros Thorgrim et Lothar pour qu'ils tiennent le plus longtemps possible. Et à côté de ça, on protège nos flancs avec 3 régiments de chaque côté de longue barbe ou de brise-fer. Voilà, c'est le must. Parce que là, leur but, c'est vraiment de tenir les lignes. On s'en fiche qu'ils terminent avec 50, 60, 200 kills. C'est pas le but. Donc, on va avoir les armées qui vont s'accumuler de chaque côté, mais principalement au centre. Et au centre, on a quoi comme DPS? On a les arquebusiers, qui vont pouvoir au cas où faire un DPS mono-cible sur les héros, s'ils arrivent un par un, ou c'est sur les unités en armure. On a les arbalétriers, qui ont une très bonne portée et qui, toutes ces unités-là peuvent tirer sur les héros. On a les canons orgues, qui ont un angle vraiment dégagé, idem, orque noir, priorité, unité armure. Les catapultes derrière qui continuent pareil, leur DPS sur les unités soit lointaines de tireurs, ou si vraiment il y a un gros blob au milieu, mais là vous allez voir qu'il n'y a pas tant besoin de DPS que ça sur nos héros, parce que en plus de ça, nous avons les unités de lance-flammes qui ont la portée nécessaire et qui sont protégées au niveau de leur flanc par les unités de longue barbe ou de brise-fer. Et au cas où, s'ils se font dépasser, ils peuvent toujours se décaler soit ici, continuer leur DPS. Normalement, cette zone-là, ça va être une boucherie. Les petites variantes, si vous adorez les canons orgues, vous pouvez toujours retirer une unité de catapulte et mettre un 2e canon orgue ici pour vraiment assurer le DPS, mais bon, vous pouvez aussi retirer le canon orgue et mettre 3 catapultes, ça se joue également. 3e composition d'armée, les Skaven. Normalement, si tout se passe bien dans votre campagne, votre second adversaire, ça va être les Skaven, entre le clan Ectus qui est au nord-est, le clan Eshin qui est à l'est, le clan Morse qui est au sud, bref, c'est pas les ennemis qui vont manquer. Et il va vous falloir une armée qui est un peu plus forte dans le combat rapproché. Pourquoi? Parce que vous risquez de vous faire avoir dans des embuscades, et donc limiter au maximum l'artillerie. On garde quand même, bien sûr, les équipes d'armes qui représentent notre gros de dégâts. On a retiré l'artillerie, on en garde une au cas où si on arrive à faire une bataille normale pour faire venir toujours les unités adverses. Et à la place, on commence à mettre du tueur qui font un dégât mais de malade sur les infanteries. Infanterie Skaven, c'est pas leur point fort. Le point fort des Skaven, c'est quoi? Ce sont les attaques souterraines, c'est pour ça qu'on va limiter l'artillerie. C'est leurs équipes d'armes, c'est leur monstruosité. Voilà, l'infanterie, je dirais, c'est le point faible des Skaven. Donc, on va pouvoir jouer là-dessus, c'est-à-dire garder quand même un minimum de tireurs de notre côté pour focus en face les équipes d'armes. Donc, les catapultes directes, c'est focus
les mitrailleuses, les snipers, les mortiers, les lance-flammes. Et une fois que les unités arrivent au corps à corps, normalement avec vos lance-flammes, le peu d'arbalétriers, d'arquebusiers que vous avez, et les tueurs qui vont pouvoir attaquer sur les flancs, les armées adverses devraient fondre rapidement. Sur le champ de bataille, voilà comment ça va se passer. Composition qui ressemble un peu à la précédente, sauf qu'on a moins d'artillerie, moins de tireurs. Mais à la place de ça, nos tueurs, déjà on va en garder une première partie derrière, parce que comme je vous ai dit, la première menace des Skaven, ce sont leurs attaques souterraines. Et généralement, les attaques souterraines, ils le font sur l'artillerie ou sur les tireurs. C'est pour ça que les tueurs, on va les laisser vraiment à portée, et dès que ça pop, on fonce dessus. À peine arrivés, les Skaven qui apparaissent devraient fuir rapidement. Donc, une fois que vous allez focus avec les unités de loin, leur équipe d'armes, dès lors que les unités vont arriver au corps à corps, donc ils vont fondre au milieu, ça c'est sûr, avec les lance-flammes, les arquebusiers, donc il n'y aura pas de problème ici. Normalement, avec les tueurs en faisant un arc de cercle et en attaquant les unités adverses de flanc, ça devrait vous apporter le DPS optimal pour vraiment faire fondre l'infanterie adverse. Dès lors que le milieu est libéré, vous pouvez toujours faire venir les lance-flammes ici pour attaquer pareil le flanc, et là ça va fondre, ça va sentir le Skaven grillé. Il faut compter environ 3 attaques souterraines en moyenne. Si c'est le clan Morse, peut-être 5. Une fois que vous voyez qu'il commence à plus faire apparaître d'attaques souterraines, les unités de tueurs qui sont en retrait vont aller aider directement l'infanterie au corps à corps afin de terminer les rescapés. Quatrième composition d'armée, les contes vampires. Dans le cas de figure où dans votre campagne, l'Empire se fait un peu démolir contre les contes vampires, ça se voit de plus en plus, surtout à l'heure actuelle, c'est pour ça il faut se préparer au cas où à les affronter. La composition d'armée va changer du tout au tout comparé aux Skaven. Quels sont les points forts des morts-vivants et leurs points faibles? Les points forts, ce sont leurs unités rapides, telles que les Vargeist, leur cavalerie, les chevaliers de sang, les Vargulfs, de grosses monstruosités, leurs points faibles, outre l'intelligence artificielle, on demande ça s'il vous plaît sur le 3. Les points faibles des contes vampires, je dirais que ce sont les contes vampires. Avec une armée telle que celle-ci, normalement, vous devriez pas avoir trop de problèmes. Donc là, on va dire qu'on a la possibilité de faire de grosses armées. Si ce n'est pas le cas et si vous voulez vraiment limiter l'entretien de vos armées, je vous conseille de remplacer les brise-fer par des longues barbes. Après le reste, ce n'est pas très onéreux. On a retiré les dracs de fer, parce que mine de rien, avec les Vargeist, lorsqu'ils vous chargent, ils peuvent littéralement vous faire très mal sur vos petites unités avec un nombre vraiment très réduit. On garde les arquebusiers, parce qu'ils font vraiment un dégât très important contre les Vargeist. Généralement, avec un bon focus, ils ne devraient même pas atterrir. Ils font également un bon DPS sur les gardes des cryptes, sur les chevaliers de sang et sur les Vargeist. À garder absolument, c'est pour ça qu'on a retiré les arbalétriers, vu qu'il y a beaucoup d'armure, leur présence est moins sollicitée. Vu qu'il y a beaucoup d'infanterie et beaucoup d'armure, on va vraiment se faire plaisir là cette fois au niveau de l'artillerie. Et vu qu'on a beaucoup d'artillerie, on peut rajouter un ingénieur qui va vraiment booster tous ces tirs-là à distance. Donc, contre les contes vampires, voici la disposition que je préconise. Vous avez toujours, bien évidemment, les héros en avant, les brise-fer qui vont défendre à la fois les flancs des canons orgues, mais également, vous en mettez une de chaque côté en défense, mais vraiment des flancs, parce que généralement leur cavalerie, si vous n'exploitez pas la carte ou les divers obstacles, ils vont vouloir vous attaquer de flanc, donc attention au contournement de la cavalerie. Vous avez les arquebusiers qui vont vraiment taper les Vargulfs ou les Varghese qui vont vouloir arriver déjà au corps à corps. Une unité de canon orgue de chaque côté. Là, le maître ingénieur qui booste toutes les unités dans son rayon, et vous regardez bien que les canons orgues et les catapultes, ils sont présentes. Les catapultes bien sûr derrière, et puis là vous lâchez tout et vous regardez. Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est, vu qu'on a des arquebusiers qui ont un dégât très monstrueux sur les armures, si vous avez dans la ligne de mire les héros, n'hésitez pas à faire des focus sur eux.
bien sûr les contre vampires, dès lors que les héros sont morts, l'armée va vraiment être pénalisée. Cinquième et dernière composition, le chaos. Normalement, dans votre campagne, vous allez devoir affronter le chaos, que ce soit dans une campagne normale ou dans une campagne modée, chaos x10, chaos x ce que vous voulez. Bah, ça va être vers les tours entre 100 et 150, les revenus, vous les avez, vous pouvez vous faire vraiment une grosse armée capable de leur résister au mieux, et voilà ce que je vous propose moi. Déjà les guerriers du chaos, qu'est-ce que c'est? Quelle est leur force? Quelles sont leurs faiblesses? Bon, même si la faiblesse... bref. Ce sont des armées où il n'y a pas vraiment beaucoup d'unités, mais par contre, ils sont très solides, que ce soit les élus, les monstruosités, les canons apocalypse quand même qu'il faut aller choper comme le plus rapidement possible. Donc il vous faut des unités avec beaucoup de mobilité. On va oublier tout ce qui est arbalétrier, on va oublier les catapultes. Il faut vraiment faire du gros dégâts, des dégâts perce-armure. Donc voilà ce que je vous propose moi dans la compo. On a toujours les brise-fer qui ont le même rôle que d'habitude, mais qui peuvent aussi apporter un tout petit DPS par rapport à leur cocktail Molotov. On a les arquebusiers perce-armure, là, retour des dracs de fer. Contre les élus, mine de rien, ça fond l'armure. Hein. On prend 2 gyrocoptères canons à soufre anti-large pour aller chercher les canons apocalypse. Parce que on va pas, avec nos canons orgues, pouvoir aller les chercher, on n'a pas assez la portée. Mais les canons orgues, on en a absolument besoin pour faire un max de DPS sur le peu d'infanterie qu'ils ont. Et donc, contre le chaos, voici la compo. Vous pouvez partir de la même façon avec les lance-flammes sur les côtés avec les canons orgues. Vous pouvez également faire un petit espace entre les arquebusiers pour laisser les lance-flammes au milieu, l'histoire de vraiment empêcher les déplacements des dracs de fer pour pouvoir concentrer, mais vraiment qui sont en DPS H24. Attention, le chaos a également de la cavalerie. Si en face il n'y en a pas, vous pouvez vraiment faire 3 lignes, enfin 2 lignes de 3 brise-fer pour limiter les attaques venant de gauche et de droite, mais s'ils ont de la cavalerie, préconisez toujours une unité de chaque côté pour pouvoir vraiment limiter les attaques de flanc. Les gyrocoptères, vous les mettez de côté et surtout, vous essayez de rejoindre du coup les canons apocalypse parce que ce sont eux qui vont vraiment faire très mal à nos unités, mais ils vont vouloir vous focus, bien sûr, sur le trajet, donc n'hésitez pas, même s'ils ont des tirs autoguidés de la mort qui tue, n'hésitez pas à faire de petits gauche-droite afin d'éviter au maximum leurs projectiles. Et une fois qu'ils se seront débarrassés des canons apocalypse, faites-les revenir le plus rapidement possible, car s'il y a blob aux alentours de vos unités de brise-fer, ils ont quand même les attaques de bombardement qui font très mal sur les blobs. Mon tuto sur les armées naines est terminé. Dites-moi en commentaire contre qui vous avez le plus de mal. Moi personnellement c'est les Scavens, c'est pour ça. Soit je les aime bien quand je les joue, ou alors je les déteste parce qu'ils me saoulent vraiment avec leurs embuscades. N'hésitez pas à me donner, vous, vos compositions d'armées, si vous voyez d'autres unités par rapport à tel adversaire. Dites-le moi en commentaire. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt. Salut!